Morning Business. Le débat. Mais c'est vrai que la semaine dernière, on avait commencé à aborder l'hypothèse d'un retour de l'inflation, hypothèse qui est prise en compte certainement par les investisseurs sur les emprunts. On voit le taux à 30 ans, je disais, au-dessus de 2% aux États-Unis. Le taux à 10 ans est à 1,15. Pas mal d'acteurs de marché se disent que 1,3 à la fin de l'année 2021, c'est pas complètement impossible. C'est intéressant cette histoire. Alors moi, en fait, ça va m'inspirer deux questions, et puis je suis certain que Jean-Marc Daniel aura la réponse à ces deux questions. La première question, c'est est-ce que ce n'est pas un retour à la normale ? Dans un monde normal, la courbe des taux. Les taux longs sont supérieurs aux taux courts. Et on a vu par le passé aux États-Unis cette fameuse courbe des taux qui s'inversait. Toujours un moment un peu inquiétant, la courbe des taux qui s'inverse. Là, donc le monde normal, c'est le monde, ça ressemble à ce monde-là, effectivement. Donc, est-ce que ça signifie que on va vers une croissance meilleure que prévu, une confiance des investisseurs, enfin tout ce qui fait qu'une économie retrouve une dynamique à peu près saine. Mais après, l'autre question, c'est effectivement, est-ce que derrière, il y a le programme de vaccination aux États-Unis qui peut redonner confiance, il y a l'énorme plan de relance Biden à 1 900 milliards de dollars, mais derrière cet énorme plan de relance à 1 900 milliards de dollars, on se demande s'il n'y a pas de l'inflation qui pourrait s'il n'y aura pas trop de demandes par rapport à l'offre. Voilà, notamment tiré effectivement par cet hélicoptère monnaie budgétaire qui est pratiqué par l'Amérique, qui pourrait effectivement doper la demande et créer un phénomène d'inflation. Mais aujourd'hui, on regarde à plus court terme le prix du baril de pétrole, qui est à $60. Alors on voit qu'effectivement, l'OPEP est très strict sur ses niveaux de production pour continuer à soutenir les cours, que les stocks commencent à baisser. Donc oui, effectivement, le pétrole, c'est quelque chose qui agit sur la courbe des prix. Mais la Fed, justement, est rassurante. Ne vous inquiétez pas, l'inflation sous-jacente, donc justement, déconnectée des éléments de conjoncture et du pétrole, celle-là ne va pas repartir de manière violente. Et de toute façon, moi, je serai là et je vous assure que je vais maintenir ma dynamique de rachat d'actifs mensuels au rythme de 80 milliards de dollars par mois. Donc, pas d'inquiétude, nous dit la Fed, sur les taux. Seulement, le problème, c'est que quand les taux se mettent à bouger, c'est jusqu'où ils vont et à quel rythme ils bougent. Et tout est là-dedans. C'est toujours une histoire. C'est comme les médicaments. Si vous en prenez trop, ça se passe pas bien. Et puis si vous prenez la bonne posologie, généralement, vous arrivez à sortir guéri. Si les posologies ne sont pas maîtrisées, et on ne maîtrise pas ce type de posologie, c'est là où il y a une menace, cette fois-ci, sur les dettes d'entreprise. Les obligations d'entreprise qui sont émises et qui sont un énorme canal de financement aux États-Unis, contrairement à chez nous. C'est la banque, généralement, qui finance le plus souvent les entreprises. Là, maintenant, on a émis des maturités plus longues pour avoir un peu plus de rendement. Si on a tout d'un coup un rythme anormal de remontée des trésoreries, les taux sur les obligations américaines, on peut avoir un mouvement massif de vente de dettes d'entreprise. Et ça, évidemment, c'est ce qui inquiète tout le monde. Il y a eu récemment des financements privés d'entreprises qui sont très bien passés. Donc voilà, deux questions. Est-ce que c'est un retour à la normale ? Et est-ce qu'en cas d'emballement du taux long, il n'y a pas un risque de crack sur les obligations d'entreprise ? C'est facile de poser des questions. Et les réponses, c'est Jean-Marc Daniel. Alors, réponse à ces deux questions qui sont de très bonnes questions. Bravo, Nicolas. Comme aurait dit le général de Gaulle, je vais répondre aussi à la troisième question qu'il aurait dû me poser et qu'il ne m'a pas posée. Et donc, est-ce que c'est un retour à la normale ? Je pense que c'est effectivement un retour à la normale. C'est-à-dire que la grande règle, c'est le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance potentielle. La croissance potentielle aux États-Unis est de 3%, 1,5% de croissance réelle et 1,5% d'inflation potentielle. Donc, on est à 2% sur le 30 ans, on devrait être à 3% sur le 30 ans. Donc, il y a une réserve de remontée. Alors, question sur l'inflation, avant de répondre au crack obligataire. Sur l'inflation, est-ce qu'il y a une menace inflationniste au niveau américain ? Je pense qu'au niveau des États-Unis, stricto sensu, non. Pourquoi ? Parce que les distorsions qu'il y a entre l'offre et la demande aux États-Unis se traduisent par un creusement du déficit extérieur. C'est-à-dire que vous regardez dans les cycles américains, les années où vous avez un énorme déficit extérieur sont les années de forte croissance. La dernière année, c'était 2018. Là, on était dans une phase de correction malgré la relance qui était faite par l'administration Trump. Et donc, avec le retour à la normale, un plan de relance très fort des Américains, comme les États-Unis sont un peu le consommateur mondial en dernier ressort, ça va plutôt diffuser de la croissance au niveau mondial plutôt que de diffuser de l'inflation au niveau américain. Et en Europe, l'inflation avec la baisse de l'euro, la hausse du
pétrole? Alors, effectivement, il peut y avoir des tensions inflationnistes en Europe. D'abord, inflation importée, clairement, au travers de la baisse de l'euro et l'augmentation du prix du pétrole, avec des politiques monétaires qui sont encore très laxistes. Et même si, concrètement, la quantité de monnaie en circulation augmente beaucoup moins vite que le bilan de la Banque centrale. Le bilan de la Banque centrale, c'est ce qu'on appelle la base monétaire. Mais la masse monétaire, c'est-à-dire ce dont vous disposez, vous, en tant que citoyen, pour réaliser vos achats, ça n'augmente pas au rythme où la Banque centrale achète des obligations. Donc, il y a de la monnaie qui a quand même été émise. L'essentiel des dettes publiques ont été rachetées par les banques centrales et ont été initialement monétisées par le système bancaire. Donc, il y a de la monnaie qui a été mise en circulation et il y a des tensions sur certains coûts. Donc, en Europe, il peut y avoir effectivement de l'inflation. Alors que je maintiens, aux États-Unis, c'est plutôt sous forme de déficit extérieur que ça se solde. Alors, est-ce que ça va conduire à un krach obligataire ? Krach est peut-être un bien grand mot, mais effectivement... Une correction. Il est évident. Les taux montent, les cours baissent. Exactement. Quand les taux montent, les cours des obligations baissent et les détenteurs d'obligations, notamment les compagnies d'assurance, effectivement, vont devoir... Troisième question, nous posée, c'est celle-ci. J'ai parlé de l'inflation, j'ai parlé taux d'intérêt égal, taux de croissance et du krach obligataire. Donc les trois questions ont été abordées. Les trois cases sont cochées, toujours en 3 points. Merci Jean-Marc, merci Nicolas.